c'est quel nom et vous faites quel genre de musique? Bon, moi, c'est Phenopak, Phenoché, et Makaveli, et Anabi Moussa. Je fais du hip-hop. Ok, vous faites du hip-hop, du rap. Comment est venue la collaboration avec From the Lax? Ouais, bon, avec les gars de From Lax, la structure en question. Ouais. Bon, c'est à travers les réseaux sociaux. Et un des gars qui est là-bas, qui s'appelle Poncho. Poncho. Ouais, lui, c'est un gars depuis... On a grandi ensemble, quoi, dans la même cité, à Hamdallah. Ok. Maintenant, qu'est-ce que les fans peuvent s'attendre à votre prestation tout de suite? Bah, déjà, tout le monde le sait. Les gens qui sont en Europe ici, ils le savent. Quand Phenopak il vient dans un concert, ils voient la vedette de l'artiste. Ouais. C'est toujours comme ça. Je mets du feu et puis je me casse. Voilà. Ok. Donc, je suis là pour mettre le feu. Vous êtes dans quelle ville ici en Europe? Ouais, à Paname. Paname. Yeah. Ah, vous venez de Paname juste ici pour participer à cet événement. Ça dit quoi exactement d'avoir regroupé plein d'artistes africains et guinéens? Bon, c'est un sentiment de satisfaction pour moi. Ouais. Voilà, de venir côtoyer mes artistes qui sont là, des artistes frères à moi. Bon, il y a des artistes aussi dont il m'a fallu long time pour leur confronter face à face, venir et puis échanger des prises de contact. Et aujourd'hui, ce fut le cas. Okay. Bah, ça me fait plaisir et j'ai retrouvé aussi beaucoup de personnes, beaucoup de fans qui sont ici à Beaune. Ok, je vais vous dire le nom d'une personne que moi personnellement c'est mon grand frère. Oui. Sûrement vous allez le connaître. Peace Gay, ça vous dit quelque chose? Lui c'est le père de Somphonia, c'est le père de tous les jeunes. Voilà, c'est mon mentor en question, Papi Jazz, c'est mon mentor, ouais. C'est le King of King. Ouais. Longue vie au roi. Longue vie au roi. Merci beaucoup mon frère. Salut, merci à vous aussi pour la participation et tout ce que vous donnez à la culture. Salut. Merci, ciao. Yeah, bless. Monsieur Amlo, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet événement qui est ici aujourd'hui en Allemagne? C'est une satisfaction pour moi, satisfaction pour mon équipe et satisfaction pour la culture guinéenne. On s'élargit et si vous voyez le lot d'artistes qui est là aujourd'hui, c'est un projet à soutenir, c'est un projet qui doit continuer. Moi je suis très content, l'ambiance déjà commence bien et on est très très content. Ok, vous êtes déplacé de chez vous jusqu'ici et vous avez vu le nombre d'artistes et le nombre d'invités qui sont venus ici aujourd'hui. Ouais. Quelle impression vous avez à ce niveau aussi? L'impression d'abord ici, c'est la mobilisation qui est très jolie parce que aujourd'hui dans cette salle, je vois toute l'Europe, tu vois. Je vois des Français, des Belges et c'est ça l'objectif de ces grands événements. Sinon,
voilà, on peut mettre un artiste ou deux artistes pour mobiliser. Mais aujourd'hui, prendre des artistes en Guinée, d'autres viennent du Congo. Par exemple, Gianni Alpha, il vient du Congo. Il vit là-bas actuellement. Donc, ça va et on demande au public de répondre comme ça massivement à nos événements et de venir en tant que responsable. C'est ce qui va encourager nous, hommes de culture. Ok, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, Y-mot, c'est IMO, c'est une télé, voilà. Abonnez-vous, cliquez, partagez, donnez de la force, parce qu'il nous donne de la force sans contrepartie. Merci et vive la Guinée. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Si les Guinéens de l'étranger, par exemple, ne vous connaissent pas, comment vous pouvez vous présenter aux Guinéens de l'étranger en un mot? Déjà on nous connaît, mais voilà, je vais quand même me présenter, tu vois. Moi c'est Diop Soirée, je suis artiste, je suis rappeur et qui a sorti 2 projets, Corté Deluxe, et voilà quoi, Guinéen à fond. Bon,
C'est un honneur pour moi de rencontrer ce monsieur parce que je sais, j'ai écouté Corté de Luxe, c'est réellement du lourd, du lourd. Qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui et comment est venue la collaboration avec From Deluxe? Bah voilà, ils nous ont contactés pour un concert ici à Beaune. Et nous on est chaud, tu vois. Moi c'est pas plus, il y a la musique, il y a la prestation, il y a le partage, nous on est là. Du coup on a accepté, on a fait les négoces et aujourd'hui on est là et on est content, tu vois. Ok, maintenant vous êtes là et qu'est-ce que les fans peuvent attendre de votre prestation par exemple? Voilà, on va monter, on va foutre le feu comme d'habitude et le reste, voilà, c'est Dieu quoi. Okay. Nous on est ça, on fait du rap, on est chaud, on monte sur scène, on fait de la musique, tu vois. Donc voilà, on donne de l'amour. Ok, je vais vous dire le nom d'un de vos amis qui me tient aussi par cœur. Vous allez essayer de nous dire qu'est-ce que vous pensez réellement de lui. Let's go, avec plaisir. Monsieur Le Black. Qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Le Black? Déjà, Monsieur Le Black, moi je dirais c'est mon mentor, tu vois, parce qu'il m'a beaucoup soutenu dans tout ce que je fais dans ma musique. Ouais. Et c'est un gars, c'est un putain de rappeur, tu vois. Si je me permets de dire, il est fort et voilà, c'est une personne que je respecte et je l'aime bien. Big up à toi, famille. Ok, merci mon frère. Quel est votre dernier mot? Écoutez ma musique, écoutez la musique guinéenne, surtout le rap guinéen. On compte sur vous, let's go. Ouais. Et merci à vous aussi. Merci beaucoup. John Oudede, vous êtes là ce soir. Comment vous trouvez l'événement de ce soir ici? Franchement, je trouve l'événement merveilleux et on doit donner force à ces genres de jeunes qui arrivent à avoir le courage d'organiser ces arts
d'événements en Occident, surtout en Allemagne, sur la terre d'Allemagne, à Bonn. Franchement, c'est encourageant et c'est quelque chose de merveilleux. Et l'accueil est formidable et c'est un événement de grande envergure. Franchement, je ne fais qu'encourager le système qui est là, implanté, From AXA. C'est un festival From AXA, Festival africain From AXA. One Love à tous ces organisateurs qui ont eu le courage de faire ces genres d'œuvres au nom de la Guinée 224. Franchement, c'est encourageant, c'est les genres d'œuvres qu'on doit encourager parce qu'ils mettent ça pour vendre l'image de notre beau pays, la Guinée-Conakry. Franchement, c'est des jeunes dévoués qu'on a à accompagner, qu'on doit accompagner. Moi, c'est pas pour rien, je me suis déplacé de Paris à Bonn. C'est des, disons, 500 km, mais à cause de la fraternité, parce que c'est quelque chose qui, tu vois, non, qui vend l'image de mon beau pays que j'aime trop fort, franchement. Deux personnes à vous demander qu'est-ce que vous pensez d'eux. Deux personnes, deux de vos amis. La première des personnes, c'est Takana Zion. Que pensez-vous de l'homme? Takana Zion, et franchement, Takana, c'est pas un ami, c'est un frère. Ah, ok. Oui, Takana, c'est un frère. Vous voyez, non? Je ne fais que penser que du positif pour lui. Que Dieu lui donne plus d'œuvres à produire pour la Guinée, le beau pays, la Guinée. Parce que tout ce qu'il fait, il fait pour le pays. Tu vois, non? On ne doit pas prendre notre côté d'égo et tout. S'il y a quelque chose, on doit le gérer entre nous. Et c'est pas aller colpoter n'importe comment sur les réseaux sociaux et tout. Parce qu'on a vu aujourd'hui comment les réseaux sociaux font ça déchire. Les vrais bonhommes doivent rester solidaires, propres. Quand tu as quelque chose de négatif envers ton frère, dis-le en face. Au lieu d'aller raconter à son insu après venir dire comme si vous êtes ensemble. Donc c'est de ce côté, beaucoup de Guinéens aussi doivent s'éduquer pour ce côté et tout. Parce qu'on a ce défaut-là et tout. Quand on parle, on va dormir ici à parler de notre côté. Nous, on veut quelque chose de bon pour tous les fils guinéens. Moi, tout ce qui est guinéen, tout ce qui est fils guinéen, qui produit l'image de la Guinée positivement, je vais t'accompagner si tu as le cœur positif pour le pays. Mais même si tu es qui, tu viens de où, de quelle planète, si tu n'as pas de cœur pour mon pays, pour la jeunesse de mon pays, j'ai rien à foutre, tu vois, non? Parce que rien ne me permet d'accompagner quelque chose qui n'est pas positif pour moi. Tu vois, non? Si c'est positif pour ma nation, c'est positif pour moi. Donc, Takana, je ne fais que penser que du positif, pas négatif chez moi. La deuxième personne, c'est un grand frère à moi aussi, que j'aime beaucoup. Du nom de Papi Gaze, qui est un ami à vous, je pense. Oui, Papi Gaze. Papi Gaze presque Papi Gaze, c'est un homme du paradis. J'ai rien à dire sur lui. Il est énorme, il est pour tout le monde. Il est là, il n'a pas de différence et tout. Il a un cœur, je ne peux que dire positif, propre envers ses prochains et tout. Il n'a que l'amour. Et dans la vie, quand on a l'amour, on a tout. Et c'est l'amour qui nous a mis ici aujourd'hui. Et c'est ce côté-là que beaucoup de Guinéens doivent prendre. Tu vois, on doit faire le combat pour la nation, pour le pays, pour les 4 régions naturelles. Tu vois, non, la Guinée, c'est une famille. Pourquoi on le dit? Parce que nous, on le sait. Ceux qui ne le savent pas, ils n'aiment pas le pays, ils ne le connaissent pas. Parce qu'aucun Guinéen ne peut dire qu'il n'est pas mélangé, il n'a pas une famille dans ces 4 coins. Tu vois, non? Et franchement, on doit laisser nos côtés égaux, se donner la main pour faire avancer ce beau pays. Ce pays-là est pour nous, hein. Et il ne faut pas qu'on soit égoïste envers nous-mêmes ou bien envers nos enfants. Parce que si on est bon, on va produire quelque chose de bon demain. On va éduquer bien nos enfants, on va les mettre sur le droit chemin pour faire la Guinée positive sans côté prise, sans ethnocentrisme. Parce que c'est ce qui nous tue. On ne veut pas reconnaître, mais il faut qu'on le dise. On doit oublier ce côté-là. Être vrai, c'est quoi? Penser que du bon, penser que du positif. Quoi ça? Quand c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est faux, c'est faux. Il ne faut pas que tu viennes parce qu'il est de ma communauté, je dois soutenir sans raison, quoi. Et on doit arrêter ce côté-là. La communauté, pour moi, c'est la Guinée. La Guinée, quand tu viens défendre la Guinée, défends-le
avec l'amour, la sincérité, la positivité, parce qu'il y a beaucoup de lèche-culs. Ils sont là, ils vont raconter tous ces genres de bobards, mais en fin de compte, ils sont forts. Parce qu'ils vont pas, ils vont se souffrir eux-mêmes, oubliez même tout ce que vous disiez avant, vous mettez en place avant pour toute chose. Et voilà, moi je fais que prier pour mon pays, pour que le pays aille de l'avant. Parce que si le pays avance, c'est un bon atout pour tout Guinéen. On est condamné, on est Guinéen, on doit aimer que la Guinée. On doit donner tous nos cœurs pour ce beau pays-là. Parce que ce pays-là, il est béni. Peut-être c'est les hommes qui se maudissent eux-mêmes parce qu'ils ne se disent pas la vérité, ils ne font pas quelque chose de bien. Sinon, le pays-là est appelé à avancer. Donc, il faut qu'on avance. On arrête tous ces blablabla là. On arrive à se mettre au travail. Bosser pour ne pas être à la merci des gens et tout. Être digne, rouge, jaune, vert, 224, c'est ça notre fierté. On doit se donner les mains pour faire avancer ça. C'est pour cela ces jeunes-là, je suis prêt pour ces genres de personnes parce qu'ils ont de l'amour, ils ont de l'affection, ils ont le respect. Donc ils nous ont envoyé ce 3 abscesses là, c'est ce que nous a mis ça ici. Parce que nous, on ne vient pas dans n'importe quoi. Parce qu'on est digne, on se respecte, on sait ce qu'on veut dans la vie. On n'est pas là à faire du n'importe quoi et tout. On est là pour le pays, on n'est pas là pour un individu. Voilà, force à tous les Guinéens. Et que Dieu bénisse la Guinée, il bénisse tous les fils guinéens qui se trouvent à l'étranger, qui arrivent à donner ceux qui n'ont pas de bonnes solutions, une très bonne solution pour eux. Ceux qui ont des problèmes de santé, qu'ils leur donnent leur santé. Amen. Surtout ça, la santé, elle est primordiale. Amen. Santé pour tout le monde. Amen. Avant tout, c'est ça. Ouais. Quand on a la santé, on a tout. Ouais. La Guinée, one family, one force, one love. Et From Axe, force à vous, Festival urbain africain, Musica. One love. Voilà, merci mon frère. Merci mon frère. J'ai pas beaucoup de choses à dire. On est juste là pour le concert. Je promets au public, ça va être du feu, Inch'Allah. Ok, ça va être du feu. Maintenant, vous avez vu par exemple, comment du moins vous avez eu la collaboration avec From Axe. Comment ils t'ont contacté et comment jusqu'à ce que tout ça là, ça a eu lieu? Bon, From Axe, je ne les connais pas, mais c'est grâce à mon grand frère Amadou Touré. Ok. C'est Amadou Touré qui m'a mis en contact avec eux. Ouais, je ne les connais pas. Ok. Maintenant, vous êtes venu depuis, je ne sais pas quelle heure, et vous avez pris assez de temps ici. Qu'est-ce que les gens vont s'attendre sur le podium, par exemple? Ça, on va voir ça. J'ai pas trop de choses à dire, mais on va voir ça, Inch'Allah. On va voir ça. Est-ce que vous êtes prêt à donner tout de vous-même? Grave même. Ok. Mais maintenant, il y a beaucoup d'artistes. Il y a des artistes qui ne sont pas trop connus. Il y a d'autres qui sont connus. Maintenant, les artistes qui ne sont pas connus, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce genre de festival qui regroupe tous les artistes guinéens et africains? Au fait, dans la musique, seul le travail paye. Ouais. L'artiste, quand tu travailles, tu vas voir, même si tu n'as pas de manager, mais ton travail ne va jamais te laisser. Moi, c'est ça seulement que je vais dire aux artistes de travailler. Le travail est le plus important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand tu suis Ousté, tu dois pouvoir aussi répondre à des questions. D'accord. C'est Madame Petit Ousté. Madame Petit Ousté. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Pour le festival, je suis venue accompagner mon mari pour... Ok, vous êtes là pour accompagner votre mari. Comment vous voyez d'abord l'engouement, les gens qui sont venus, comment vous trouvez ça? Franchement, tout se passe bien. On a bien été accueillis et tout. Et voilà, on attend que son tour passe. Est-ce que vous ne suivez pas monsieur pour ne pas que d'autres... Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai confiance en lui, donc voilà. Mais vous avez confiance? Oui. Ok, donc il peut aller seul? Oui, il peut aller seul. Voilà. Donc prochainement, vous allez rester à la maison et puis il va sortir seul? Il n'y a pas de souci. Yes,
Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes encore avec le grand Maxime Beka qui nous offre l'honneur de le recevoir aussi sur ce plateau. Maxime, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Guinéens de l'étranger? Ça fait la deuxième fois que nous vous rencontrons. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Guinéens de l'étranger? Beaucoup de choses dans un cadre large, tu vois. Mais par rapport à l'événement, par rapport à ce qui nous a réunis ici, je dirais qu'ils peuvent être fiers de nous et de façon réciproque. Nous aussi, nous sommes fiers d'eux parce que mobiliser la jeunesse pour ensemble booster cette culture guinéenne-là, c'est ça l'objectif. Maintenant, vous vous êtes déplacé de la Guinée jusqu'ici pour participer à ce festival. C'est la première édition, mais vous êtes là. Ça vous dit quoi exactement? Déjà, quand ça part de la Guinée, en gros, ça concerne tout le monde. Mais particulièrement aussi, ça parle de cette jeunesse aussi de l'Axe, chose qu'on soutient de façon naturelle, quoi, tu vois. Du coup, moi, ça me fait plaisir de participer surtout à cette première édition-là. Et je trouve que c'est un honneur et pour moi et pour toute l'équipe qui est présente ici. Donc ça va, quoi. Maintenant, comment est venue la collaboration avec Formlax? Moi je dirais même que c'est pas une collaboration, tu vois. Formlax, c'est la maison. C'est comme quand ton parent t'appelle, quoi. Il te dit écoute, j'ai besoin de toi. Donc pour moi c'est au-delà d'une collaboration, quoi. Et ça s'est bien passé dans des conditions les meilleures. Et je suis là pour participer. Pour participer, vous n'êtes pas encore sur le podium. Qu'est-ce que les fans peuvent s'attendre à votre prestation exactement? Écoute, ça sera déjà, je crois, la deuxième fois que je vais prester ici. Et c'est comme d'habitude. Pour moi, il n'y aura pas une grande différence entre la Guinée et ici. Partout où je viens pour
pour faire une prestation, je donne toujours le meilleur de moi, sans tenir compte de la situation géographique ou tu vois. Donc moi, ça sera toujours pareil. Je vais venir, je fais ce que j'ai à faire et de façon propre. Comme quand nous, on commence déjà à te dire Koto, ça te dit quoi? C'est une fierté en fait. Ouais. Je suis très fier, je suis très content. Parce que chez nous, quand on dit Koto, c'est un respect en fait qu'on accorde. Ouais. Et franchement, ça me flatte. Quel est votre dernier mot? Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, on était avec notre Koto Maxime Beka, on le réitère, et il reste notre Koto. À la prochaine. Merci. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, on a King Alasco dans notre émission. Il va essayer de nous donner quelques astuces et donner quelques mots et vous allez essayer de l'écouter. Si King parle, on l'écoute et on se tait. Salut mon frère. Yeah, salut, je salue déjà tous les téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde entier. Ouais. Aujourd'hui on est là, c'est pour la culture guinéenne, c'est pour la Guinée. Il y a beaucoup d'artistes et je suis avec mes frères artistes et on est là pour faire plaisir à nos frères guinéens et à nos fans un peu partout dans le monde entier. Et aujourd'hui c'est une fierté pour nous tous d'être là ce soir, de représenter le rouge, jaune, vert. Et je pense bien il y aura du feu ce soir et il n'y aura que de lourd sur scène. Il y aura que de love ce soir. Maintenant, comment est venue votre collaboration avec From the Lax jusqu'à ce que vous vous déplacez de la Guinée jusqu'ici? Ouais, déjà avec From the Lax, ils ont contacté mon manager qui me représente ici en Belgique, à Liberman. Et Ali m'a dit, j'ai dit, comme c'est nos frères guinéens, il n'y a pas de problème. Déjà, moi, je suis chaud pour la culture guinéenne, pour l'émancipation de notre culture et tout. Quand le grand m'a expliqué et tout, j'ai dit, c'est un bon truc et il faut qu'on vienne pour donner de la force aussi. C'est pourquoi on est là et ça s'est vite fait partie. On s'est compris et tout et je suis là aujourd'hui grâce à Dieu, grâce à tout le monde, grâce à mes fans et donc je vais donner du maximum de moi-même ce soir sur scène et ça va aller. Bam! Et maintenant, qu'est-ce que les fans peuvent s'attendre ce soir?
Yeah, tu sais, avec Alasco, c'est que du lourd et donc ils vont s'attendre au lourd et il y a du lourd qui vient. Je vais vous demander le nom d'un de vos amis. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous pensez réellement de lui et ce monsieur qu'on appelle Tams Kartel. Yeah. Que pensez-vous de Tams Kartel? Déjà, Tams Kartel, comme tout le monde le sait si bien, c'est mon ami depuis long time, depuis quand on était petit. Et je pense bien, c'est un artiste très talentueux qui a le talent, qui a besoin de soutien de tout un peuple aujourd'hui. Donc ça va et on est ensemble d'ailleurs tout le temps à Kobaya. On est ensemble là-bas et je pense bien, il vient avec force. Il a des sons, il a posé des sons, il vient avec son album aussi. Et on va lui soutenir, on va mettre le feu aussi avec lui. Inch'Allah, merci beaucoup mon grand. Merci.
Moïse Gaza, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Quelle impression vous avez après une année de promotion pour cet événement? Quelle est l'impression que vous avez eue après votre prestation? Ouais, Mad, franchement, ça fait plaisir. On a fait la promotion, les gens ont répondu, franchement, big up aux organisateurs, big up à vous, big up aux médias et toutes les personnes qui ont soutenu ce truc. Et big up à toutes les personnes qui sont déplacées pour venir soutenir ce truc. C'est pour la Guinée, c'est pour l'Afrique. Franchement, nous sommes contents. Je suis très content et fier. Et maintenant, vous êtes copromoteur ou bien on vous a aussi invité comme les autres artistes? Bah, je suis en même temps dans l'équipe de l'organisation. Ouais. Je suis en même temps artiste invité. Et je suis artiste vedette, comme je peux le dire. Ouais. Donc, c'est ça, c'est tout en un mot, quoi. Ok, vous êtes déplacé de l'Italie jusqu'ici pour participer à ce concert, à cet événement, et vous n'êtes pas venu seul. On vous a vu avec deux dames qui dansent merveilleusement. Maintenant, comment vous les avez concoctées? Alors, le truc est que Moïse Gaza, il fonctionne différemment avec les autres, parce qu'on voit beaucoup des artistes guinéens qui font des trucs, c'est bon, ils font des bons boulots, mais c'est juste qu'ils ne sont pas trop professionnels et ils ne sont pas trop structurés. Et nous, nous faisons les choses un peu différemment. Donc, si vous remarquez, tous les événements, je dis bien tous les événements que je participe, je viens toujours avec mes deux danseuses, avec mon équipe complète. Okay. Donc, c'est ça, quoi. Moi, je fonctionne comme ça et ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Maintenant, Moïse Gaza, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos fans, aux amis et aux gens qui vous ont vu aujourd'hui, d'ailleurs qui ne vous connaissaient pas? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en un mot?
Je peux le dire que, voilà, c'est pas pour me jeter de fleurs, mais voilà, l'industrie musicale guinéenne ira en haut. On va hisser le drapeau guinéen, surtout l'Africain en haut, mais à travers le seul et unique dictateur qui est Moïse Gaza. Je big up tous les fanatiques et continuer à soutenir. On va continuer à booster le truc, mais différemment. Vous avez déjà vu les différentes étapes qu'on a fait, donc on va booster le truc différemment. Donc continuez à soutenir, on va avancer, tranquille. Voilà, c'est pas pour minimiser les autres, mais je vous dis juste que à travers Moïse Gaza, on peut aller aussi de l'avant, en plus haut quoi, tu vois. Donc c'est ça le truc. Merci beaucoup mon frère. On est ensemble, merci à vous. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Évidemment, nous avons une de nos soeurs, une de nos mamans qui va essayer de parler un peu, de répondre parce qu'elle, on ne peut pas la poser des questions. On la laisse juste parler. Djadia, salam alaikum. Alaikum salam, comment tu vas Singa? Je vais très très bien chez vous. Ça va, alhamdoulilah. Quel honneur de vous voir aujourd'hui à ce festival et quel vent vous amène ici aujourd'hui? En fait, c'est le vent du patriotisme, c'est le drapeau rouge jaune vert. Hein. Vous savez, partout il y a le drapeau rouge jaune vert, on part, on essaie de faire ce que l'on peut pour essayer quand même de rehausser carrément le drapeau. Donc c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Et je suis venue déjà l'après-midi, il y avait la conférence sur, disons, l'immigration climatique, c'est-à-dire, parce qu'on parle souvent des causes de l'immigration, mais on ne pense jamais aussi, c'est-à-dire le fait que le changement climatique pousse aussi beaucoup de nos gens à immigrer, c'est-à-dire à venir en Europe. Et l'Europe ferme les portes. Et pourtant, l'Europe, malheureusement, est comptable pratiquement, c'est-à-dire du changement climatique que nous subissons en Afrique. Et donc, c'était ça le débat aujourd'hui, le fait que voilà, l'ONU refuse pour le moment, c'est-à-dire de reconnaître les personnes qui immigrent à cause des changements climatiques comme étant des réfugiés. Donc voilà, c'était ça le débat aujourd'hui. Voilà. Ok, vous êtes venu ce soir à ce concert. Comment vous voyez l'engouement, comment vous voyez le nombre d'artistes venus à ce concert? Mais pour moi, c'est la première fois de voir ça en Allemagne, en fait, de vivre ça en Allemagne. C'est une première, c'est vraiment un événement culturel de haut niveau, parce que les artistes, vous voyez l'engouement c'est-à-dire de la jeunesse guinéenne qui est ici, la diaspora guinéenne dans son entièreté, elle est représentée ici et c'est franchement, il y a tous les artistes sont là. C'est un événement extraordinaire. Vous savez, on a l'habitude d'avoir ce genre d'événement, mais pas ici, plutôt dans les autres pays. Pour nous qui vivons en Allemagne, c'est une première. J'espère que ça va continuer. Et ils vont essayer de continuer sur cette lancée-là pour promouvoir la culture guinéenne, la musique guinéenne, parce qu'il le faut. Franchement, je suis plus que émue, contente et voilà. Merci beaucoup, ma soeur. Merci aussi. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger et d'ailleurs avec notre grand frère Alpha. Bonsoir mon grand. Bonsoir mon grand. Vous allez bien? Moi je vais très bien et j'espère que toi aussi. Alhamdulillah, je vais très très bien. Comment vous trouvez l'événement From Lax et comment on vous a contacté et pourquoi vous êtes là? Vous savez, nous, partout où la Guinée appelle, on est là-bas. Donc, comment on trouve l'événement, c'est même pas le plus important. C'est l'idée même de l'événement que nous, on apprécie. Ouais. À partir du moment où des jeunes Guinéens décident de se mettre ensemble pour faire des choses sans distinction d'ethnie, sans distinction d'appartenance d'un parti politique ou autre. Aujourd'hui, les gens, ils entendent From Lax. Mais moi, de base, ce projet-là, on me l'a vendu. From Lax, c'est parce que nous, on vient de ces quartiers-là. Mais aujourd'hui, c'est tout un pays, c'est toute une république qu'on a envie de représenter. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Donc, s'il y a lieu de féliciter quelqu'un, c'est la personne qui a initié ça et les personnes qui ont accepté de se mettre ensemble pour qu'on arrive à ce résultat-là. Et c'est pour les féliciter que nous, on est là. On n'est pas venu ici pour faire du spectacle, on n'est pas venu ici pour se donner un spectacle, on n'est pas venu ici pour chanter, pour le plaisir de chanter Nyakiding. On est venu ici pour féliciter les jeunes Guinéens de se donner le fait de se donner la main et de faire les choses ensemble. Ok. Vous venez de dire que vous n'êtes pas là pour faire réellement du spectacle en un mot, mais vous êtes là pour encourager les organisateurs et féliciter du moins les organisateurs. Maintenant, un mot, est-ce que la scène ne vous a pas un peu manqué? Énormément, énormément. Moi, ma raison première d'exister, c'est de faire de la scène. Effectivement. Vous comprenez, on me taxe de beaucoup de noms, on va me donner beaucoup de professions, mais il faut comprendre que ma fonction première, ma profession première,
c'est artiste. C'est-à-dire sur tous mes papiers d'identité, c'est écrit profession artiste. Ma fonction première, c'est être en spectacle, c'est de partager ma musique, c'est de partager ma pensée, c'est de partager mon énergie avec le public qui vient me voir. Donc aujourd'hui, quand des jeunes arrivent au stade où ils lient, en plus de lier la parole à l'acte, ils lient le spectacle, c'est-à-dire ils lient le divertissement à l'intelligence, mais moi c'est comme si j'étais au paradis de l'art, mon frère. Tu vois. Here we go.
le mec figo, tout le monde a tout gagné. Vas-y, laisse les embrouilles, je pèse et pèse le game depuis. Je bang, c'est bang, pas besoin de major, je fuck et fuck le game, qu'il faut la fin sponsor. Ma fille que Noelia, t'as-tu ça va dire beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir au youth, bonsoir à mes compatriotes. Je suis content d'être avec vous ce soir. C'est vrai que c'était compliqué, mais j'ai décidé de faire le déplacement pour être avec vous ce soir. Ça c'est encore une fois qu'on est ensemble. Vous faites la fierté de la Guinée. Le combat doit continuer pour notre pays. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Est-ce qu'on peut compter sur la diaspora guinéenne? Camarades, salut! Les jeunes ont compris! Merci. Bonsoir à tous. Ici Omar Silla, alias Fonike Bengue, acteur de la société civile guinéenne et coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution. Alors, je suis en Allemagne, précisément à Bonn, où je suis invité à un grand festival, à un grand concert qui vient de se passer, que j'ai trouvé très bien, puisque ça a beaucoup mobilisé la communauté guinéenne, la diaspora guinéenne. Ça montre combien de fois les Guinéens veulent être ensemble et les Guinéens veulent passer un message par rapport à tout ce qui se passe en Guinée. Parce que quand vous suivez toutes les chansons que les artistes ont chantées, vous verrez combien de fois certains sons sont révolutionnaires. Ils parlent de la Guinée, ils parlent de la jeunesse guinéenne, mais ils parlent de l'émergence de notre pays. Alors, c'est un devoir continuel pour chaque Guinéen de s'investir pour notre pays, de s'inscrire dans cet angle de patriotisme. Moi, je suis là dans ce cadre. C'est vrai que c'était compliqué pour moi de venir, mais je me suis dit, il va falloir que je sois là pour apporter ma petite contribution, les montrer que nous sommes ensemble. Ce qu'ils font, c'est notre cause à tous, c'est la cause de la Guinée. Alors il faut continuer en ce sens. J'ai bénéficié d'une distinction que vous avez vue. Cette distinction, c'est vrai que j'en ai eu beaucoup dans le passé. Mais ce que je viens d'avoir ici avec mes frères, mes compatriotes, ça me va droit au cœur. C'est tellement réconfortant pour moi. C'est une distinction que je dédie à la jeunesse guinéenne dans son ensemble, mais également à tous les militants pro-démocratie, sans oublier tous nos camarades qui sont tombés sous les balles assassines des forces de défense et de sécurité dans le combat de l'instauration, n'est-ce pas, d'une véritable démocratie dans notre pays. Alors ce prix, encore une fois, je leur dédie. Je dédie aussi, je dédie également ce prix à cette jeunesse qui était rassemblée ici. Cette jeunesse qui s'est mobilisée, qui est venue pour apporter, n'est-ce pas, son soutien à ce grand festival. Donc, encore une fois, qui sache que ce prix leur est dédié. Le combat continue. Le combat continue jusqu'à la victoire finale. C'est pourquoi je me prépare pour rentrer au pays afin d'être toujours avec tous ces militants pro-démocratie pour dire notre opinion par rapport à la fin de la transition qui est prévue en décembre 2024. Ok. Quel accueil, comment vous voyez l'accueil qu'on vous a réservé ici ce soir, par exemple? Ouais, l'accueil a été vraiment chaleureux. Et vous savez, à chaque fois que je suis avec cette jeunesse, je me sens réconforté, puisqu'il y a une sorte de communion entre nous. Même sans parler, on se parle. Ils partagent ma cause, je partage leur cause, ce qui fait que c'est une même cause. Alors, donc, j'étais très émerveillé de cet accueil. Et ça m'encourage pour venir peut-être l'édition prochaine. Exactement. Hein, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres pays, ici en Occident. Encore une fois, c'est un devoir pour moi de toujours me déplacer
à chaque fois que je suis sollicité par la communauté guinéenne, qu'elle soit de l'Allemagne, qu'elle soit de la France, qu'elle soit des États-Unis, en tout cas où qu'elle soit, c'est un devoir pour moi de toujours être présent pour leur apporter le soutien qu'il faut. Okay. Maintenant, quel conseil donnez-vous aux jeunes Guinéens qui ont été ici et qui sont partout dans le monde? Ouais, le conseil, toujours de continuer ce qu'ils font, le sérieux, de continuer toujours à se battre pour la mère patrie, parce que vous n'êtes pas sans savoir en termes économiques ce que la diaspora guinéenne apporte à la Guinée, à nos parents. Donc c'est énorme, donc de continuer en ce sens et de travailler pour, n'est-ce pas, faire le retour triomphal au pays afin de mettre tout ce qu'ils ont appris ici à la disposition de la nation guinéenne afin que nous puissions ensemble transformer ce pays qui a tant souffert. Je vous dis, je suis émerveillé à chaque fois quand je me rencontre avec la diaspora guinéenne. Je comprends combien de fois le pays a des cerveaux ici, la Guinée a des cerveaux à l'étranger. C'est pourquoi je dirais aux autorités de faire tout le nécessaire possible, de profiter de ce savoir venant, n'est-ce pas, de cette diaspora. Parce que c'est des gens qui sont bien formés, certains qui ont fait des métiers qui sont bien formés également. Alors aux autorités vraiment de pouvoir profiter de ce savoir-faire afin d'aider notre pays. Merci. Merci camarades. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, comme vous le savez très bien, derrière moi ici prend fin cet événement d'aujourd'hui. Comme vous avez vu, il y a eu plein d'artistes guinéens qui ont répondu présent. Il y a eu tous les artistes qui étaient sur l'affiche ont répondu présent. Ce genre d'événement n'a jamais été fait ici en Allemagne. C'est la première fois. C'est pourquoi nous remercions les organisateurs From the Lax Events qui ont pu organiser cet événement. Et j'étais avec vous ici dans cette émission Les Guinéens de l'étranger avec mon caméraman Lilme qui m'a accompagné depuis ce matin jusqu'à ce moment. Et nous vous invitons à aller vous abonner à nos canaux de communication sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pour ne rater aucune de nos émissions, nous vous invitons également à activer les cloches de notification. Et à très bientôt. Merci. Ciao.